Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur notre média A-News. Je vais vous demander s'il vous plaît de vous présenter pour nos téléspectateurs. Avec plaisir, merci. Didier Péclard, je suis professeur de sciences politiques et d'études africaines ici à l'Université de Genève et aujourd'hui co-organisateur avec Continent Premier et surtout le gingembre littéraire de ces magnifiques ateliers qu'on a eus. Parfait. Alors justement au sujet de ce magnifique atelier, cette rencontre très riche, que pouvez-vous nous dire? Vous avez peut-être quelques mots pour résumer cette rencontre et nous donner aussi votre sentiment et nous parler peut-être aussi des enjeux qui vous animent. Alors, les résumer en quelques mots, ce serait impossible parce qu'il nous aurait fallu au minimum 2 semaines pour couvrir tous les sujets et surtout pour pouvoir profiter des personnalités exceptionnelles qui étaient là aujourd'hui. Mais je crois que moi je retiens d'abord une chose, je retiens la nécessité et l'utilité d'avoir ces espaces d'échange en fait ouverts où en fait chacun est là de façon tout à fait naturelle et simple, je dirais, malgré le fait qu'on avait vraiment des personnalités avec un grand charisme et une grande expérience, mais c'est vraiment un échange qui se fait dans l'informalité tout en étant basé sur une grande expertise et ça je crois qu'on en a de plus en plus besoin à un moment où les portes notamment de l'Europe se ferment, où chacun est de plus en plus sur son compte à soi et d'avoir ces échanges c'est très important, c'est ce qu'on essaye de faire de façon très modeste ici à l'Université de Genève au travers de Geneva Africa Lab, c'est ce que Gorgi Watendoyne fait aussi de façon remarquable avec Continent Premier et avec le gingembre littéraire. Donc, disons, si le sentiment que je retiens, c'est celui-ci. Parfait, intéressant. Et alors, vous venez justement de parler du lab. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un petit mot, s'il vous plaît ? Alors le lab, c'est en fait une structure comme ça aussi un petit peu informelle, c'est un réseau en fait qui réunit des chercheuses et des chercheurs qui s'intéressent à l'Afrique au départ. Pour l'instant, il est à l'intérieur de l'université, mais le but c'est justement de créer des ponts avec aussi la cité, c'est-à-dire le monde autour de l'université, de créer des ponts aussi bien sûr avec nos collègues basés dans des universités africaines ou basés dans d'autres universités ailleurs dans le monde et d'organiser des échanges comme aujourd'hui autour d'un certain nombre d'enjeux majeurs du développement. D'abord, on a parlé de l'industrialisation, qui est un thème essentiel pour le développement économique des pays d'Afrique subsaharienne et d'autres parties du monde, mais particulièrement l'Afrique subsaharienne qui est basée quand même sur ce modèle très colonial de l'extraction des ressources, de la valorisation des ressources à l'extérieur, mais aussi, c'est aussi un système politique qui est organisé autour du contrôle en fait de la marchandisation de ces ressources à l'extérieur. Donc voilà, c'est un enjeu énorme, mais c'est aussi un enjeu qui est compliqué à mettre en œuvre, un projet qui est compliqué à mettre en œuvre parce qu'en fait ça remet en cause non seulement des relations économiques vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi tout un système politique qui s'est basé autour en fait de l'exploitation de ces ressources. On a eu un panel sur le numérique qui est évidemment un autre enjeu absolument essentiel, mais qui était très intéressant aussi parce qu'il était pluridisciplinaire avec des approches plutôt juridiques et de gouvernance et aussi des approches sur les enjeux éthiques, sociaux de la gouvernance. Et on a fini je dirais en beauté avec un grand panel sur la culture où là aussi on n'a pas eu assez de temps, où on voit toute l'importance aussi, quelles que soient les avancées qu'on fasse en termes de technologie, en termes d'industrialisation, si elles ne sont pas insérées dans et appropriées au niveau social par les actrices et les acteurs du bas ou de tous les niveaux de la société, elles ne marchent pas en fait, ces nouveautés ne marchent pas, ces innovations ne marchent pas. Donc prendre en compte la culture non pas comme une espèce de tout homogène, mais comme un ensemble de relations politiques, historiques, y compris économiques aussi, c'est quelque chose de très important et on a effleuré ça aujourd'hui, mais ça nous donne des tas de pistes de réflexion pour la suite. Absolument. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous.